C'est le moment de nous pencher sur les bourses européennes, les bourses qui ont connu une séance hésitante. L'actualité restant contrastée au Moyen-Orient entre une intensification des frappes et la poursuite de pourparlers entre l'Iran et les États-Unis. Sur Euronext Bruxelles, D'Ieteren a profité d'une recommandation d'achat des analystes de Bank of America. Hors indice, Kinepolis a profité des bons résultats trimestriels de son concurrent américain AMC. Ageas a subi des prises de bénéfices après avoir atteint un plus haut depuis 2009. Tessenderlo a également connu une séance difficile. On va balayer pas mal de secteurs ce soir dans le Trends des marchés avec Andrea Gabellone. Bonsoir Andrea. Bonsoir. Commençons peut-être justement par parler des turbulences dans le secteur technologique la semaine dernière et au début de la semaine. Qu'est-ce qui a propulsé ce mouvement ? Oui, donc en effet, le secteur technologique a connu pas mal de turbulences ces dernières semaines, ces derniers jours, principalement en raison d'une augmentation de la compétition provenant de Chine, mais aussi des questions concernant un potentiel excès de capacité et pour finir, des incertitudes concernant le rendement qu'il y aura finalement suite aux milliards de dollars qui ont été investis dans l'IA. Donc les inquiétudes portent sur le fait que si les sociétés américaines commencent à utiliser des modèles chinois plutôt que par exemple des modèles anthropiques, Anthropic par exemple va réduire ses investissements. Cela signifie que si ces sociétés américaines baisseront leur capex, alors il y aura peut-être une demande de pouces qui sera en baisse. Ces craintes se sont multipliées récemment suite au lancement en avril du nouveau modèle de DeepSeek et récemment de Moonshot 4.3. Voilà. Oui. On parle de ces modèles chinois, ils peuvent relever pas mal de questions aussi pour certaines puces. Tout à fait. Donc, bien que les développements dans ces modèles chinois puissent soulever des questions sur la demande, nous, on pense qu'il n'y a pas forcément un impact final sur le cycle d'investissement au sens plus large dans les infrastructures IA. Donc, en général, quelle est notre conclusion ? Nous attendons plutôt les rapports trimestriels des hyperscalers, donc Microsoft, Google, Amazon, en particulier sur leurs efforts de monétisation du cloud et les intentions en matière de CAPEX. Donc, cela pourrait potentiellement calmer le marché. Andrea, est-ce que ça explique tout ou bien il y a autre chose ? Non, il y a autre chose. Nous pensons que la faiblesse qu'on a vue récemment s'explique aussi par une réduction du risque de la part des traders avant les vacances d'été. Surtout cette fois-ci, cet été, où on a vu une volatilité très élevée ces dernières semaines. Donc juillet est généralement un mois faible pour le momentum, mais d'autant plus cette année. Voilà. Alors, Andrea, la semaine dernière, on en a déjà parlé, on l'a évoqué, ça marquait aussi le début officiel de la saison des résultats avec notamment les banques américaines. En Europe, de grandes capitalisations comme ASML. Quels enseignements clés vous en tirez, vous ? Oui, donc les résultats des grandes banques américaines ont montré des importants dépassements sur les revenus de trading actions, notamment liés aussi à la volatilité dont on parlait. Les perspectives ont été globalement confirmées ou relevées et la qualité des crédits à la consommation s'est améliorée. Donc, je dirais assez positif pour les États-Unis. En Europe, on a vu ASML qui a lancé la saison mercredi avec des résultats, je dirais, très positifs aussi. Ils ont relevé les prévisions pour l'année, mais la réaction, on a vu, ça n'a pas été extrêmement positif. Et donc, ça nous donne aussi, ça nous fait penser que la barre est très, très élevée pour ces sociétés avec un lien avec l'IA. Et donc, il faut vraiment qu'ils puissent délivrer des résultats exceptionnels pour avoir un retour du marché. Qu'est-ce qu'on prévoit cette semaine, justement, pour les résultats tech ? Oui, ça sera une semaine très chargée. Nous attendons Alphabet mercredi et Intel jeudi. Donc, toute une série de questions concernant les dépenses de l'IA, la monétisation, surtout après le warning de IBM qui a subi sa plus forte chute en bourse depuis 1968. Donc, on essaye de comprendre mieux si la demande se traduit effectivement en revenus et on s'attend, on espère d'avoir des résultats positifs de la division cloud de Google, mais aussi Intel du côté data center qui pourrait nous donner plus de clarté sur
sur la demande finale des puces. Il y a Tesla aussi. Il y aura Tesla mercredi, même si on s'attend un peu moins d'intérêt sur Tesla cette année, maintenant que SpaceX est une société à part, cotée. Donc voilà, ça sera une dynamique un peu différente peut-être. Et il y a aussi quelque chose du côté économique. Il y aura un meeting de la BCE avec une forte probabilité d'une pause dans le cycle de hausse des taux d'intérêt. Donc on attend ça aussi du côté économique. Pas mal de choses. Alors après la correction récente du marché, on en est où dans les valorisations ? Ben, finalement, même après la correction, l'écart de valorisation entre les US et l'Europe reste plus ou moins le même. Donc, les estimations de bénéfices en Europe se sont améliorées, donc ont été augmentées par les analystes. Mais on voit qu'il y a vraiment une divergence entre sociétés. Il y a des secteurs où on voit des fortes progressions dans les bénéfices, secteur de l'énergie par exemple. Donc, on se demande, après la paix en Iran, est-ce que cela va continuer ou pas ? On a vu aussi une relevée des attentes pour les secteurs banquiers qui a très bien performé. Donc là aussi, la barre est très haute au deuxième trimestre pour voir une bonne performance, à notre avis. Donc, pour le moment, on ne voit pas nécessairement un environnement macro supportif pour l'Europe, donc on préfère encore les États-Unis. D'accord, merci pour tous ces conseils et votre expertise, Andrea Gabellone, et à tout bientôt. Bien entendu, c'était le Trends des marchés du jour. Merci de nous suivre.